Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je vous salue encore une fois dans les noms puissants, les noms suffisants, les noms de notre Seigneur, Sauveur et Roi, Jésus-Christ. Nous allons ainsi abandonner la réunion entre les mains de Dieu afin qu'il puisse nous guider, qu'il puisse nous aider tout au long de ce moment où nous allons passer un moment de communion autour de sa parole, qu'il puisse être là parce que, comme vous savez, une réunion des hommes sans Dieu, ce n'est que de la philosophie. Mais tout ce dont nous avons besoin, c'est sa présence, parce que s'il vient, c'est lui qui va guider les choses, c'est lui qui va donner sa pensée, c'est lui qui va planter la sémence dans notre cœur, et c'est lui qui va manifester au travers de nos vies sa propre vie. Nous allons remettre ainsi la réunion entre les mains du Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus, te bénissons Seigneur, nous élevons ton nom, nous t'adorons, ô Dieu, toi qui mérites la gloire, toi qui mérites l'honneur, toi qui mérites la louange, toi qui mérites, ô Dieu, l'expression de reconnaissance le plus profond de notre être. Parce que, ô Dieu, lorsque nous regardons ton amour envers nous, nous comprenons, Seigneur, que tu nous as vraiment aimés, dans le fait que tu nous as élus, dès avant la fondation du monde, et tu as manifesté cette élection lorsque tu nous as placés sur la terre, et que sur la terre, tu nous as rendus participants à la nature de Dieu, au travers de la parole que nous avons reçue, ce message de l'heure, qui est le plan de Dieu dans la perfection pour ce temps et ces moments dans lesquels nous sommes en train de vivre. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous as identifiés, Père, au dernier appel. Tu nous as identifiés, Seigneur, ô Dieu, comme étant l'épouse de Jésus-Christ, que toi tu as aimé, pour laquelle tu as donné ta propre vie, Seigneur. Alors que nous venons autour de toi, afin d'apprendre de toi, afin d'être guidés par toi, afin, Seigneur, d'être ensémencés par toi, ô Dieu, dispose nos cœurs, dispose nos âmes, dispose-nous entièrement, ô Père, à saisir ce que l'Esprit veut dire et surtout ce que l'Esprit a dit dans cet âge sans le dire ouvertement. Laisse que cette partie mystérieuse des choses puisse, ô Père bien-aimé, nous plonger dans une communion plus profonde que jamais. Éternel notre Dieu, tu connais nos besoins, tu connais, Seigneur, nos soucis, tu connais, Seigneur, ô Dieu, nos épreuves. Et nous croyons, Père, que c'est toi, le Dieu, qui pourvoit. Ainsi, Seigneur, pour ceux qui sont malades, pourvois la guérison. Pour ceux qui ont les cœurs brisés, pourvois la consolation. Pour ceux qui ont des problèmes, pourvois aux solutions, Seigneur. Pour ceux qui rétrogradent, oh Dieu, c'est toi qui ramènes. Pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est toi qui te révèles. Laisse que dans tout cela, oh Dieu, tu puisses donner gloire à ton Saint-Nom au travers de la révélation de tes attributs. Nous t'abandonnons ces instants, mets l'homme de côté. C'est toi qui as promis de venir toi-même en cet âge. Laisse que cela soit une réalité devant nous et que nous puissions dire comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, que nos cœurs brillaient au-dedans de nous lorsque toi, tu étais en train de nous parler. Laisse que, Père, ô Dieu, alors que nous voulons encore entrer dans la lecture de la parole, cela peut être donné à un homme de lire, mais l'interprétation, la profondeur des choses, cela ne peut provenir que de toi. Et tu nous as promis, Seigneur, que ces poissons arc-en-ciel, ils aiment la profondeur de ta parole. C'est ainsi, ô Père, nous voulons que tu nous plonges, Père bien-aimé, avec ces grands originaux que tu nous as placés sur la terre, ces prophètes que tu as placés comme ambassadeurs, qu'ils puissent nous porter sous les ailes de l'aigle, comme Moïse l'a fait pour les enfants d'Israël. Accorde-les, Seigneur. Alors que nous nous remettons à toi, te demandant de nous bénir, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans Genèse au chapitre 15, nous lirons juste le 9e et le 10e verset. Je pense qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, je vais finir avec la symbolique d'animaux. Et puis, je vais juste prendre quelque chose pour montrer la beauté de cette alliance de grâce. Et je reviens maintenant encore sur les faiblesses qui restent. Parce que ce qu'il y a ici, c'est beaucoup de matière que je vais développer à part par la grâce du Seigneur. Parce que je sens déjà cette onction qui commence à abonder sur moi. Et je vais essayer d'exploiter cela, même si je ne le prêche pas, mais essayer déjà de l'exploiter et de le mettre de côté jusqu'à ce que j'aurai l'occasion maintenant de pouvoir l'apporter. Mais j'ai déjà l'onction pour le creuser. Cette inspiration est sur moi, donc par la grâce de Dieu, nous allons déjà emmagasiner cela. Ainsi, nous lisons dans Genèse chapitre 15, à partir du verset 9, il est écrit, « Et l'Éternel lui dit », ici c'est Dieu qui parle à Abraham, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une gêne colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Amen.
que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de la parole. Donc je vous salue encore une fois dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Comme vous le savez, nous avons commencé notre petite étude sur les 7 faiblesses de Moïse qui représentent un croyant, qui représente celui qui veut marcher avec Dieu, qui représente celui qui veut connaître la force de Dieu et la manière dont Dieu s'exprime dans son programme. Nous avons vu que Moïse, lorsqu'il est venu, il avait reçu un enseignement, l'enseignement de l'Église qui est sa mère. Sa mère lui a dit que tu es né pour un but, tu es un libérateur. Et puis en tant qu'humain, il avait reçu aussi une formation, une bonne formation de l'école, une bonne formation militaire, une bonne formation scientifique. Ainsi, il pensait qu'il avait les 2 éléments pour pouvoir faire face au diable. Mais rappelez-vous, le diable, la théologie de l'Église ne suffira pas. Souvenez-vous que le diable aussi, faire face à lui, l'érudition de l'école ne suffira pas. Il faut une expérience avec Dieu. Il faut une expérience, encore plus profonde avec le Seigneur pour pouvoir faire face aux défis de l'heure. Ainsi, Moïse pensait qu'avec les éléments qu'il avait, il pouvait faire sortir les enfants d'Israël, il pouvait les libérer. Et lorsqu'il est parti, se basant juste sur ça, il a connu la pire échec de sa vie. Et Moïse a pris du temps de réfléchir, de méditer, de pouvoir chercher en quoi il a échoué. Et Frère Branham dit, il a regardé la condition des hommes et il en a tiré une conclusion qui avait 7 faiblesses qui sont attachées à sa personne, qui fait qu'il ne peut pas être le libérateur attendu. Parce que pour pouvoir marcher avec Dieu, il faut que nous puissions mourir à nos propres pensées, mourir à nos ambitions, mourir en tout ce que nous sommes. Et remarquez, lorsque Dieu maintenant, après avoir amené Moïse à atteindre cette conclusion du fait qu'il ne peut rien par lui-même, Dieu pouvait maintenant couler en lui au travers de ses faiblesses et faire des faiblesses de Moïse sa propre force à lui. C'est là où Frère Branham a prêché le message, la force parfaite, vous voyez. Mais elle est parfaite quand? C'est quand on est dans une faiblesse parfaite. Et c'est dans ces messages-là qu'il a parlé des 7 faiblesses de Moïse. Et nous avons vu que lorsque Dieu vous envoie un prophète, si vous voulez ne pas vous égarer, si vous voulez ne pas vous disperser, marchez sur les pas du prophète. Parce qu'un prophète, il est la parole inscrite dans sa propre vie. La vie du prophète, c'est la parole. Les agissements du prophète, c'est la parole. Et aussi longtemps que vous gardez vos yeux sur le prophète, vous pouvez être sûr que Dieu descendra en puissance en double portion sur vous. Et ainsi, Dieu voulait faire la même chose avec Israël. Conduire Israël par le même chemin par lequel il avait conduit Moïse. Mais Israël, au lieu de reconnaître les faiblesses itinérants à la nature humaine, Israël est arrivé, lorsqu'on parle, parce que la 4e des faiblesses était la capacité. Israël est arrivé à dire, nous sommes capables, nous avons la possibilité de pouvoir le faire par nous-mêmes. Ils ont dit à Dieu, toi tu n'as qu'à parler, et nous, avec ce que nous avons comme connaissance, avec ce que nous avons comme capacité, avec ce que nous avons comme force, nous te promettons, nous allons l'exécuter. Alors que depuis la nuit des temps, l'homme est incapable de rester fidèle à Dieu. L'homme est incapable de baser une alliance conditionnelle avec Dieu et de la respecter. Il n'y a rien dans la loi. Vous voyez, parce que celui qui brise un iota de la loi a brisé toute la loi. Il n'y a rien que l'homme puisse tenir mot à mot sans briser la parole. Et c'est là où Frère Branham dit qu'Israël a commis sa plus grande erreur. La plus grande erreur d'Israël, c'est qu'ils ont voulu une alliance conditionnelle. Ils ont voulu quoi? La loi au lieu de la grâce. Ils ont voulu une alliance conditionnelle à la place d'une alliance inconditionnelle. Or, c'est l'alliance inconditionnelle qui a fait sortir Israël de l'Égypte. Parce que Dieu avait parlé à Abraham. Et il a parlé ici dans Genèse 15. Il lui a montré ce qui allait arriver dans la suite à sa descendance. Il lui a dit que cette descendance, elle ira en Égypte.
Et là-bas, ils seront esclaves. Mais alors que je fais avec toi une alliance de grâce, moi, Dieu, je viendrai. Voyez, je les délivrerai. C'est par cette alliance qu'il y a un prophète qui a été suscité. C'est par cette alliance qu'une colonne de feu est entrée en scène. C'est par cette alliance qu'un agneau expiatoire, parce qu'il y avait un agneau, la nuit est sortie, a été immolé en Égypte afin qu'Israël puisse sortir. Mais alors que la grâce avait pourvu tout pour eux, parce que cette alliance de grâce, c'est une alliance de tout est accompli. Vous voyez, cette alliance d'Abraham, alors que cette grâce d'Abraham avait tout donné pour eux, ils n'étaient pas satisfaits. Ils voulaient aussi avoir quelque chose à faire là-dedans. Or, c'était un programme de Dieu par un seul. Vous voyez, il avait suscité un prophète et tout le programme était par ce seul homme. Mais il y a eu des Corées, Dathan, Abiram qui n'étaient pas satisfaits. Et cette insatisfaction d'Israël a poussé Israël à commettre l'erreur la plus grande. Mais j'ai voulu par la grâce de Dieu revenir à cette alliance de grâce qui pourvoit tout. Parce que lorsque nous voyons un messager pour l'Église avec cette lettre, si nous le voyons dans l'ombre, ça signifie que nous devons le revoir dans la réalité. Et remarquez, Abraham ici dans l'ombre, il est à l'Orient. À l'Orient, c'est l'Est. Mais nous croyons que le mystère de Dieu va de l'Est jusqu'à l'Ouest. Et comment a été établie, vous voyez, l'alliance à l'Est? L'alliance à l'Est était établie par le sacrifice d'un animal. L'animal qu'on devait déchirer en deux. Et les termes devaient être écrits sur la peau d'une brebis, ou je ne sais pas moi, d'une chèvre. Et remarquez, lorsque cela a été écrit sur la peau du bélier et qu'on mettait les termes, on coupait cela en deux. Et chaque partie amenait une partie du contrat. Cela était une preuve qu'il y avait un contrat qui existait. Et lorsqu'on amenait les deux parties devaient matcher ensemble. Mais le corps de l'animal qui a été déchiré, vous voyez, et au milieu duquel les deux parties se sont tenues, c'était la preuve que si jamais l'un de nous ne parvient pas à respecter les termes de cette alliance, ainsi son corps aussi devra être semblable. Donc il va perdre la vie comme cet animal a perdu la vie. Maintenant, Dieu aussi, sachant que c'est comme cela que l'alliance était faite, Dieu vient aussi faire une alliance avec le père Abraham. Lorsqu'il fait ici avec le père Abraham, Abraham est quelqu'un qui vient de Babylone. C'est un gentil. Mais Dieu va le faire traverser l'Euphrate afin qu'il devienne maintenant un élu. Amen. Maintenant ici, je vais commencer à lire tout doucement. Il y a des petites choses que je vais mettre en place et j'espère que par la grâce de Dieu, on aura à finir la partie qui concerne les oiseaux et finir avec tous les éléments sacrificatiels aujourd'hui. Regardez. Je prends dans la foi d'Abraham, prêché le 15 avril 1959, je suis au paragraphe 101. Frère Branham me dit, considérez cette confirmation de l'alliance. Il a dit, va me prendre une génisse de 3 ans. Comme je l'avais dit, je vais le mettre encore sur le tableau, il va prendre 2 types de sacrifices. Et les 2 types, ce sont des sacrifices qui sont purs. Il va prendre ici une génisse. Il va prendre ici une chèvre. Et il va prendre ici un bélier plutôt. Il va prendre un bélier. Et de ce côté-ci, il va prendre une tourterelle. Et puis, il va prendre aussi une jeune colombe. Ce sont les 5 éléments qu'il va prendre. Frère Branham nous dit c'est 5 choses qu'il prend. D'un côté, il prend ce qui est lié à la terre, à la chair, et de l'autre côté, il prend ce qui est lié au ciel, à l'âme. Remarquez ici maintenant, je commence à lire, je continue. Considérez cette confirmation de l'alliance. Il a dit, va me prendre une génisse de 3 ans. J'espère que vous saisissez les 3 ans. Une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans. Adam, la loi, Christ. Donc, qu'est-ce qu'il fait ici? Il exprime 3 choses ou 3 alliances. La génisse ici, c'est Adam. La chèvre ici, c'est la loi.
Et le bélier ici, c'est Christ. Vous allez remarquer une chose que Frère Branham va dire. Il va montrer que les éléments de la terre, à savoir ces trois animaux sacrificiels, étaient de types différents. La génisse était différente de la chèvre. La chèvre est différente du bélier. Et remarquez maintenant, ils avaient des choses en commun. La première chose qu'ils avaient en commun, c'est que c'était tous des sacrifices purs. La génisse, c'était du gros bétail, tandis que la chèvre et le bélier, c'était le menu bétail. La deuxième chose qu'ils avaient en commun, surtout les deux premiers animaux, c'est que la génisse et la chèvre, c'était deux femelles. Donc les deux ici, c'était deux femelles. C'est un rapport avec l'Église. Tandis que le bélier, vous voyez, qui est l'autre alliance, c'était un mâle, un porteur de vie, un porteur de sémences. Remarquez ici maintenant, Frère Branham nous montre que la génisse, la chèvre, le bélier, et tous ces trois ici, ces 3 ans, devaient montrer, il dit ici, Adam, la loi et Christ. Dans le mystère des alliances, parce que souvenez-vous, Dieu avait fait une alliance avec Abraham. Mais Abraham n'était pas le premier avec lequel Dieu avait fait une alliance. Le premier, c'était Adam. Et lorsque Dieu fait une alliance avec Adam, c'est une alliance sous condition. Il dit à Adam, le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Ouais, c'était une alliance qui allait avec une condition. C'est pour ça que quand le diable est descendu en Éden, et que Ève, vous voyez, avait reçu aussi cet enseignement, parce que Adam était le nom de ce couple avant la chute. Merci Seigneur. Alors, lorsqu'elle avait reçu cet enseignement, le diable est venu juste mettre un point d'interrogation. Est-ce vrai que Dieu a dit, voyez, il a ajouté ça, il a ramené ça, ce qui était une affirmation, il l'a amené comme une question interrogative. C'est comme cela que Dieu peut affirmer des choses pour nous. Et nous, pour pouvoir satisfaire nos convoitises, nous allons les amener maintenant sous forme interrogative. C'était une affirmation. Le jour où tu en manges, c'est le jour où tu meurs. C'était une alliance conditionnelle. Branham va montrer que l'alliance avec Adam est l'alliance mosaïque, l'alliance de la loi. Vous voyez, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit les lois et les ordonnances, vous voyez, en Horeb. Alors, souvenez-vous ici, cette loi-là, elle était aussi basée sur des conditions. Tu ne feras pas, tu ne mangeras pas, tu éviteras les jours où, vous voyez, c'est pour cela que quand Moïse s'est posté devant Israël, dans le livre de Deutéronome, vous voyez, Deutéronome signifie deux lois, il a dit, je place devant vous en ce jour deux lois, la loi de vie et la loi de mort. C'est la même chose qu'Adam avait. Il avait les deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est l'arbre de la mort, et il avait de l'autre côté l'arbre de vie. Et ces deux alliances, exactement comme des femelles, étaient le même type. C'était l'alliance conditionnelle avec Adam, c'était l'alliance conditionnelle avec Israël sous la conduite de Moïse. Maintenant, la troisième chose, lorsque nous arrivons dans le bélier est le porteur de vie. Ici, il ne s'agit plus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de l'arbre de la vie. Il ne s'agit que de l'arbre de vie. Vous voyez, lui, le porteur de vie. Et maintenant, le bélier, lorsqu'il entre en scène, vous voyez, c'est une alliance inconditionnelle. Dieu dit, moi, je te bénirai. Moi, je t'ai choisi. Moi-même qui t'ai choisi, je t'amènerai jusqu'au bout. Ce n'est pas si tu fais. Il n'y a aucune condition. Parce que c'est la vie que je te donne et ce que j'ai béni, personne ne peut le maudire. C'est que moi j'ai choisi, personne lui ne peut le toucher. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Remarquez ici, c'est une alliance différente. Parce que les deux étaient des alliances conditionnelles, mais ici c'est une alliance de grâce. Ce n'est pas une alliance méritée. Ce n'est pas basé sur vos capacités. Ce n'est pas basé sur votre sainteté.
Ce n'est rien basé de ce que vous-même vous avez fait, mais c'est basé sur ce que Dieu lui-même a fait. C'est pour cela qu'Abraham était un incroyant. Abraham était un païen. Abraham était un Babylonien, adorateur d'idoles. Maintenant, comment est-ce que l'alliance de Christ devient l'alliance d'Abraham? C'est parce que c'était une alliance d'Abraham et de sa postérité. Et la postérité, pas ses postérités, mais sa postérité. Et la postérité d'Abraham, nous sommes dans Galates 4, la postérité d'Abraham, c'est Christ lui-même. Amen. Regardez ici, dans les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu. Je veux que vous remarquiez encore que deux alliances ont été également données. L'une a été conclue avec Adam et comme la loi, elle était établie sur des conditions. Donc d'un côté, nous avons ici deux femelles et un mâle. Et ici, de ce côté-ci, c'est une alliance. C'est quel genre d'alliance? Ici, nous avons l'alliance conditionnelle, c'est sous condition. Et ici, parce qu'il ne faut même pas les deux alliances, nous avons une autre alliance, elle est inconditionnelle. C'est une alliance de grâce. Ici, on vous dit, faites vos efforts. Et là, on vous dit, vous n'avez rien à faire. Vous devez accepter seulement ce qui est accompli. C'est pour ça qu'il faut la foi d'Abraham pour accepter ce que Dieu a déjà accompli. Et ce qu'il a déjà accompli, c'est ça le mystère. Lorsque les apôtres sont partis prêcher, vous voyez, l'évangile de Christ, parce que quand Christ est venu, il a conclu l'Ancien Testament. Et quand les apôtres sont partis prêcher, ils ont prêché, tout est accompli. Ils ont commencé à montrer aux gens, vous voyez ce que Dieu a, parce que l'Ancien Testament pointait le calvaire. Et ici, nous venons vous dire que tout ce que Dieu avait mis dans la Bible là-bas est déjà accompli. Tout ce que, parce que tout le monde pointait sur lui. Et lui est venu, voici ce qu'il a accompli. De manière que, lorsque nous allons arriver à la fin du Nouveau Testament, toujours dans l'alliance de grâce manifestée à l'ouest, il faut encore qu'il y ait toujours toutes les visions accomplies, toutes les promesses accomplies, la Bible complètement accomplie, vous voyez, fermée et mise de côté. Amen. Regardez ce qui est dit ici. L'une a été conclue avec Adam. Et comme la loi, elle était établie sur des conditions. Si tu ne touches pas ceci, alors tu vivras. Mais si tu touches ceci, tu mourras. Ça, c'était une loi. Puis une autre loi fut donnée à Abraham, laquelle était par grâce, sans condition. Je t'ai sauvé, toi et ta postérité. Il leur a dit, ils iront. Et moi-même, je viendrai, je les sauverai. Qu'est-ce qu'il doit faire là-bas pour être? Non, c'est moi-même qui viendra. Je les délivrerai. Amen. Ils n'ont pas simplement à dire, parce qu'ils ont été gentils. Non, je viendrai, je les délivrerai par ma main puissante. Regardez, frère madame. Puis une autre loi fut donnée à Abraham, laquelle était par grâce. Une loi non écrite par la grâce de Dieu. Sans condition. Je t'ai sauvé, toi et ta postérité après lui. Amen. C'était, il dit, c'est un type du calvaire, pas un type de l'alliance adamique. C'est une alliance abrahamique. Et nous sommes sous une alliance abrahamique. Amen. Un messager à cette lettre. Vous voyez, parce qu'Abraham peut être Branham. C'est une alliance branhamique. Nous allons vous la montrer par la grâce de Dieu. Regardez dans Jéhovah Jireh, prêché le 27 janvier 58, paragraphe 24. L'alliance n'était pas seulement avec Abraham, mais aussi avec sa postérité après lui. C'est pour ça qu'il montre que l'autre alliance, c'était l'alliance christique. C'est ce que Dieu avait exprimé dans Genèse 15, lorsqu'il était en train de parler avec Abraham. Parce que remarquez ici, mes frères, lorsque Dieu lui-même voulait se projeter sur la terre, il ne s'est pas projeté ni dans la génisse ni dans la chèvre. Il faut madame dire, lorsque Dieu voulait projeter son propre fils, il l'a identifié dans le bélier. Parce que le bélier, c'est un agneau qui a pris de l'assurance. Beaucoup commencent comme des agneaux, mais ne finissent pas comme des béliers. Les États-Unis ont commencé comme un agneau, mais ils ont fini comme un dragon. Mais ici, quand Dieu voulait exprimer ce que sera sa descendance, quand Dieu voulait exprimer ce que sera son fils,
il a identifié au bélier. Et quand Dieu lui-même voulait se projeter aussi, il s'est identifié à la colombe. Frère Branham dit la tourterelle et la colombe, c'est la même chose. Vous voyez, cela exprime le divin, cela exprime le céleste, cela exprime, vous voyez, la conduite. Et la seule façon de pouvoir joindre les deux, là où le ciel et la terre s'embrassent, ce n'est pas sous la génisse, ce n'est pas sous la chèvre, mais le porteur de vie, hein, le bélier, c'est lui qui porte la sémence. C'est par lui que vient la jonction. C'est par le bélier que le ciel et la terre vont s'embrasser. C'est pour cela que cette alliance ici, vous voyez, elle était en train de manifester Christ. Elle était en train de montrer comment est-ce que Dieu élira des gens. Vous voyez, parce que l'élection s'exprime en Abraham. Et ici, Frère Branham est en train de nous dire, ce n'est pas avec Abraham seul. Abraham avec sa sémence. Et sa sémence, c'est qui? Sa sémence, c'est Christ. Regardez, mais aussi avec sa postérité après lui. Abraham et sa postérité. Vous direz, mais moi, je suis un gentil. Parce que lorsqu'on parle de sa postérité, beaucoup de gens pensent que c'est une postérité physique. Mais moi, je suis gentil. Abraham, vous voyez, quand il a traversé quand il traverse l'Euphrate, il est devenu un juif, il est devenu un sémite. Mais moi, remarquez, moi, je suis rien d'autre. Je suis simplement un gentil. Il faut me dire, la Bible dit, nous, par notre mort en Christ, vous voyez la clé, la mort. Vous n'avez pas de capacité, vous n'avez pas de pouvoir, vous êtes mort. Nous revêtons la nature de la postérité d'Abraham. Il a quitté la position d'Abraham pour devenir Abraham. Quand il est mort, Dieu est venu lui donner la vie par une partie de son nom. Nous devenons héritiers selon la promesse. Je continue, je prends dans Jéhovah Jireh, paragraphe 39, celui du 12 mars 61. Eh bien, si vous remarquez bien maintenant, il me faut enseigner un peu ici maintenant. Mais ce n'est pas dans l'intention pour la controverse. Mais si vous remarquez bien, cette alliance avait été donnée à Abraham et à sa postérité. Pas à ses postérités, mais à la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham. Les Écritures déclarent, nous sommes en Christ. Nous sommes la postérité d'Abraham, co-héritier avec lui selon la promesse. Et lorsque nous sommes en Christ, nous sommes sous forme de sémence. C'est pour cela que Ésaïe 53 avait dit, après avoir donné sa vie, il verra sa sémence. Vous voyez cela? Amen. C'est quand nous sommes en lui. Nous sommes en lui comment? Frère Branham, dis-nous. Je prends ici dans Jéhovah, j'irai toujours paragraphe 30, je continue. Eh bien, comment devenez-vous la postérité d'Abraham? En recevant Christ par le baptême du Saint-Esprit. C'est l'unique moyen pour vous de devenir la postérité d'Abraham. En effet, cela plante en vous la foi qu'avait Abraham, la révélation qu'avait Abraham. Eh bien, Abraham, beaucoup de gens pensent qu'il était un juif. Il ne l'était pas, il était un gentil. Mais alors, c'est pour ça qu'Abraham et sa postérité, l'alliance avait été conclue pour eux. C'est pour ça que dans le domaine de la foi, Dieu a toujours aimé la foi des gentils. Lorsque Jésus était sur la terre, il a désiré la foi des gentils plus que la foi des juifs. Et il remarquait, et la grande question, lorsque le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est toujours la foi des gentils. La foi des gentils, c'est la foi de sept tonnerres. La foi de sept tonnerres, c'est la révélation du livre des sceaux. Vous voyez, c'est le mystère qui tenait, vous voyez, tous ces symboles et qui les proclame aujourd'hui pour que ce peuple puisse comprendre que c'est par grâce que Dieu a donné tout et qu'il a accompli tout. Amen. Je continue ici. Je prends ici dans Jéhovah Jireh du 12 juin 57. C'est pour ça que Frère dit, dans aujourd'hui cette écriture est accomplie, il dit, où en sommes-nous dans cet âge abrahamique? Où en sommes-nous dans ce grand temps où nous trouvons, dans cette ère glorieuse où nous vivons? Toutes les visions ont été accomplies. Merci Seigneur. Il dit tous les symboles, toutes les visions. Parce que c'est par cette alliance, c'est comme ça qu'il est fait. Maintenant, je prends ici dans Jéhovah Jireh, du 12 juin 57, paragraphe 31. Il a dit, viens Abraham, je vais te montrer comment je vais faire ceci. Il est allé prendre une génisse, une chèvre, un bélier, une tourterelle et un pigeon. Il a coupé en morceaux la génisse, la chèvre, le bélier.
Il n'a pas coupé la colombe et le pigeon, il les a mis ensemble. Ici, dans la partie terrestre est déchirée. Il a coupé chaque élément en deux. Mais la partie céleste, vous voyez, les deux éléments, la tourterelle et la colombe n'ont pas été séparés. Ils ont été gardés ensemble. Mais tandis qu'ici, de l'autre côté, pour confirmer l'alliance orientale, on devait déchirer ces bêtes, les déchirer par le milieu, afin que les deux parties viennent se poser entre les deux corps pour conclure cette alliance. Continuons avec Frère Branham. Jéhovah Jireh, du 12 juin 57, toujours, paragraphe 31, il dit, écoutez, il avait 5 espèces d'animaux différents. Je vais effacer ici, parce que cet élément, je vous ai donné. Je vais effacer ici pour donner encore un élément que Frère Branham va nous montrer. Merveilleux prophète, que Dieu bénisse l'âme de ce prophète à jamais. Il avait 5 espèces différentes d'animaux. Frère Branham dit 5 espèces. 5 a toujours parlé de Jésus. Vous voyez ça? 5 espèces. Il avait 5 espèces différentes d'animaux. Jésus, G-E-S-U-S. C'est ce que cela représentait. Le sacrifice qui allait venir. 3 animaux ont été coupés en morceaux. Et Frère Branham dit G-E-S. C'est pour ça que j'ai séparé ici ces 2 éléments. Et Frère Branham dit, et l'autre US n'a pas été séparé. Et Frère Branham va maintenant commencer à exploiter ceci. En anglais, le US, ça parle de nous. As, en anglais, c'est nous. Maintenant, regardez ici. Frère Branham commence maintenant à montrer ce qui est caché derrière chaque lettre. Il dit ici, Jess, que nous avons ici, et l'autre, Us, donc Jesus. Alors il dit, n'a pas été séparé. Et il dit maintenant, le Jess ici, c'est Jehovah elected one's salvation. Saving us. C'est ce que Frère Branham est en train de dire. De l'autre côté ici, il montre quoi? Il dit ici, Jehovah elected one salvation, elected one salvation, saving us. Maintenant, regardez. Le salut de l'élu de Jéhovah qui nous sauve. Donc, nous sommes sauvés dans le salut de l'élu de Jéhovah. Et Frère Branham dit, vous voyez, le nous, le as là, il est inséparable. Donc cet aspect ici qui nous concerne, nous, on ne peut pas séparer ça. Dans la typologie déjà, le nous représente l'Église. Il veut une Église qui ne peut pas être séparée. Il veut une Église qui ne peut pas être brisée par les barrières dénominationnelles. Frère Branham dit, et l'Église entière du Dieu vivant, qui ne tient pas compte des barrières dénominationnelles, n'est pas séparée. Donc la première typologie, ici, il montre que notre salut vient du salut de l'élu de Jéhovah. C'est en cela que nous nous sommes sauvés. Et le nous ici, Dieu a exprimé le fait qu'il n'aime pas la dénomination, il n'aime pas la séparation, il n'aime pas les barrières. L'Église entière du Dieu vivant qui ne tient pas compte des barrières dénominationnelles n'est pas séparée. Ils ont un seul cœur. Voici pourquoi la colombe a toujours parlé du cœur. Ils ont un seul cœur. Peu importe ce qu'ils sont, ils n'étaient pas séparés. Jesus, Jehovah, elected salvation, saves us. Donc le salut de l'élu de Dieu, c'est par cela que nous nous sommes sauvés. Parce que souvenez-vous, dans ce mystère de la chute, Adam nous a représentés dans la chute. Amen. Jésus nous a représentés dans le fait de payer le prix. Donc quand Adam est tombé, vous voyez, toute la descendance est tombée. Quand Jésus a payé le prix,
Nous tous, nous étions ceux-là pour qui le prix a été payé. Et quand ici Dieu a ramené Adam, a restauré Adam, c'est par cette sémence-là que notre restauration se passe. C'est pour ça qu'ici, c'est le salut de l'Élie de Jéhovah par lequel nous nous sommes sauvés. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, je continue. Écoutez, je prends dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Alléluia. J'aime beaucoup ce message. Le frère Branham, c'est un message qui fait beaucoup de bien à l'âme. Même quand on traverse des tourments, c'est ce qui apporte la consolation. Dans Hébreux chapitre 2, deuxième partie, prêché le 22 septembre 57, paragraphe 419. Écoutez. Qu'est-ce signifiait les deux tourterelles? Voici pourquoi Frère Branham nous a dit quelque chose d'essentiel. Comment devenons-nous la sémence d'Abraham? Parce que souvenez-vous, lorsque l'Élie de Dieu est venu pour payer les prix, il y a une jonction entre le bélier et la tourterelle ou la colombe. Parce que le mot tourterelle, c'est un mot générique qui parle de toute cette espèce colombes, l'espèce de pigeons, l'espèce de colombes et tout ça. Alors, comment est-ce que nous devenons? Parce que ce qui a identifié Christ comme la sémence d'Abraham, c'est que la colombe est descendue. Et cette colombe ici ne peut pas descendre sur n'importe quoi. Parce que, Frère Branham me dit, l'Église, c'est lui par l'Esprit. Ouais. L'Église, c'est Christ par l'Esprit. Et ce genre d'église où il n'y a pas de barrière dénominationnelle, où il n'y a rien. Mais si ce n'est pas par l'Esprit, vous verrez les barrières dénominationnelles de différences honteuses. Mais comment cela s'est manifesté en Christ? C'est que la colombe est descendue. C'était un autre baptême. Alors qu'en est-il de nous si la colombe ne descend pas? Qu'est-ce qui va nous identifier? Qu'est-ce qui fera de nous le nous? Ouais, c'est l'Esprit. Parce que dans l'homme, c'est l'Esprit. Alors il dit, qu'est-ce signifiait les deux tourterelles? Les deux tourterelles, ici, la tourterelle et la colombe, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Les deux tourterelles étaient sacrifiées, tant pour le salut que pour la guérison. Les animaux ici étaient pour le salut. Mais lorsqu'on en arrive sur les tourterelles, on trouve une double application. On trouve qu'ils sont sacrifiés et pour le salut et pour la guérison. Parce qu'il y a des cas où si quelqu'un ne peut pas avoir une vache ou un taureau ou une génisse, ne peut pas avoir une chèvre, un bélier, il devait amener pour son salut une tourterelle. Il y avait ces cas-là. Mais Frère Branham me dit, les deux tourterelles étaient sacrifiées tant pour le salut que pour la guérison. Il dit c'était parfait. L'expiation fut changée, mais la guérison a toutefois continué de la même façon. Dans l'expiation, lorsqu'on prenait ces animaux de la terre, qu'on les séparait, cela montrait qu'un jour, on passera d'un camp à un autre, d'une alliance à un autre. Souvenez-vous qu'ici, on avait deux alliances. On avait ici l'alliance conditionnelle avec Adam et la loi. Et de l'autre côté, on avait l'alliance inconditionnelle. Si vous remarquez, ce sont les deux parties qui étaient dans les sacrifices. Maintenant, lorsqu'on les séparait, c'était la preuve qu'un jour, nous passerons du conditionnel à l'inconditionnel. Nous passerons d'une alliance à une autre. Vous comprenez? Mais, que ce soit dans l'alliance conditionnelle ou dans l'alliance inconditionnelle, la guérison divine demeurera. C'est pour cela qu'au niveau ici, lorsque la colombe devait représenter les deux choses, à savoir la guérison et le salut, vous voyez, la guérison, et ici, la guérison et le salut. Frère Madame dit ici, écoutez, les deux tourterelles étaient sacrifiées tant pour le salut que pour la guérison. Donc la première partie ici, c'est la guérison. Et la deuxième partie ici, c'est le salut. Vous voyez? C'était parfait. L'expiation fut changée. Mais la guérison a toutefois continué de la même façon. Donc la manière
dont on obtenait le salut ici, sous l'alliance adamique, sous l'alliance de la loi, comprenez? Et de la manière dont on va obtenir le salut, sous l'alliance inconditionnelle, ça ne sera pas pareil. Ouais. Ici, on va être sous le sang des boucs et des taureaux. Tandis qu'ici, on sera sous le sang de la perfection. Mais la guérison maintenant, sous la loi, ouais, la guérison sous l'alliance des lois et la guérison sous l'alliance christique va se dérouler de la même manière, sur la même base. Voici pourquoi, lorsqu'on arrive ici, au niveau de la guérison, ouais, la guérison, on ne va pas séparer cela. Je continue. Je prends Lévitique 5, verset 5, je vais lire. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses, donc on est coupable de quelque chose, fera laver de son péché, donc on a péché. Là, c'est un rapport avec votre salut. Ce n'est pas un rapport avec votre guérison. Puis il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour les péchés qu'il a commis, une femelle de menu bétail, donc c'était la génisse par exemple, ou bien une brebis, ça c'est le menu bétail, parce que le gros bétail c'est les autres, ici c'est menu bétail, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre, comme victime expiatoire. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. Vous voyez ici, ils étaient là pour le salut. Remarquez ici. S'il n'a pas de quoi s'offrir une brebis ou une chèvre, il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. L'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Nous verrons les différences lorsque par la grâce de Dieu nous entrons dans l'alliance des grâces d'Abraham. La différence entre la victime expiatoire et l'holocauste. Donc maintenant, s'il n'a pas de quoi se procurer, s'il est incapable d'avoir une brebis ou il est capable d'avoir une chèvre, alors il pouvait aller prendre 2 tourterelles ou bien 2 colombes. Ouais, et là, ça devait garantir l'expiation de son péché. Donc en cela, c'était une expiation pour le salut. Il les apportera au sacrificateur qui sacrifiera d'abord celui qui doit servir de victime expiatoire, parce qu'il y a il y a la victime expiatoire et l'autre sera pour l'holocauste. Donc il va d'abord sacrifier celui qui sera pour la victime expiatoire. Le sacrificateur lui ouvrira la tête avec l'ongle près de la nuque sans la séparer. Vous voyez? Déjà dans la loi lévitique, c'était la continuité de ce que Dieu était en train d'exprimer ici avec Abraham sans la séparer. Et je continue, je prends Lévitique 9. Il fera sur un côté de l'autel l'aspersion du sang de la victime expiatoire et le reste du sang sera exprimé au pied de l'autel. C'est un sacrifice d'expiation. Il fera de l'autre oiseau un holocauste d'après les règles établies. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et lui sera pardonné. Vous savez que les sacrifices du bélier, les sacrifices de la chèvre, tout ça, c'était en vue du salut, en vue du pardon. En vue du pardon pour le péché. Mais, à part le fait que la colombe ici, vous voyez, était là pour pouvoir au salut, il avait un autre rôle. Il jouait aussi le rôle de la guérison. Et j'ai dit ici, les 2 corps séparés des animaux, vous voyez, montraient qu'un jour, nous passerons de l'alliance conditionnelle à l'alliance inconditionnelle. Et lorsque nous passerons de l'alliance conditionnelle à l'alliance inconditionnelle, cela va changer ce qu'il faut pour notre salut. Notre salut ne sera plus basé sur le sang des taureaux de bouc. Notre salut sera basé sur un autre sang plus meilleur. Ouais, parce que ce sang sera meilleur que celui de bouc. Amen. Et remarquez, mais la condition pour être guéri sera toujours la même qu'il y avait sous la loi et ce sera toujours la même qu'il y aura sous la grâce. Amen. Merci Seigneur. Je prends ici dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie, paragraphe 419, du 22 septembre 57. Et elle représentait aussi bien les saluts, car par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Il était blessé pour nos transgressions. Par ces meurtrissures que nous sommes guéris. On les mettait à l'écart, on ne les divisait pas. Merci Seigneur. Je prends dans l'alliance inconditionnelle. D'ici mars 54, paragraphe 41.
Mais pour ce qui est des tourterelles ou des pigeons, n'importe quel lecteur de la Bible sait que c'était pour la purification, pour la guérison. Cela représentait la guérison. En fait, dans ces alliances, les sacrifices ont été divisés. Mais la guérison divine est toujours restée dans chaque alliance et tout le temps. Et ils n'ont pas été séparés. Le pigeon et la tourterelle sont restés là. Vous voyez? J'ajoute encore une autre citation. Dans Abraham, prêché le 8 juin 55, paragraphe 37. Maintenant, si vous remarquez bien la tourterelle et les pigeons, la raison pour laquelle on ne les a pas coupés, c'est parce que la tourterelle et les pigeons représentent la guérison divine. L'alliance était brisée pour passer de la grâce, donc de la loi à la grâce. Mais la guérison demeure toujours. Cela n'a pas été coupé du tout. C'est pour ça que si vous ne croyez pas à la guérison divine, dit Frère Branham, vous êtes perdu. Amen. Parce qu'ici, c'est l'alliance du tout est accompli. Parce qu'ici, c'est l'alliance inconditionnelle. C'est l'alliance de l'élection. C'est l'alliance de l'éternité. Si vous ne croyez pas à la guérison divine, dit Frère Branham, c'est que vous êtes perdu. Je prends date dès ce moment. Prêché le 16 juillet 60. Eh bien, la tourterelle a toujours été représentée ou été utilisée comme sacrifice expiatoire pour la maladie. Vous voyez, les colombes n'étaient pas coupées en deux. Les autres étaient coupés en deux parce que l'évangile, l'alliance était changée de la loi à la grâce. Mais la guérison divine est toujours restée la même. Alors, qu'est-ce qui est resté la même dans la guérison divine? C'est ce que nous devons voir. Et c'est ce que nous allons voir. Maintenant, lisons d'abord dans la Bible pour voir. Nous avons lu la première des conditions. Nous avons compris que oui, les tourterelles pouvaient être sacrifiées pour le salut. Mais pourquoi Frère Branham revient en disant que pour la guérison divine, les tourterelles aussi devaient entrer en scène? Nous prenons dans Lévitique 14. Je prends le verset 28. Écoutez, les sacrifices, si vous avez le temps, lisez tout. Les sacrificateurs mettra de l'huile qui est dans sa main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, à la place où il a mis du sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qu'il lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie. Vous voyez maintenant d'où on commence à voir l'onction des malades, déjà exprimée dans Lévitique 14. Verset 29. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie, afin de faire pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis il offrira l'une des tourterelles ou l'une des jeunes pigeons qu'il a pu se procurer. L'un en sacrifice d'expiation, l'autre en holocauste, écoutez, avec l'offrande. Le sacrificateur fera pour celui qui se purifie, l'expiation devant l'Éternel. Telle est la loi pour la purification de celui qui a une plaie de lèpre et dont les ressources sont insuffisantes. Amen. Donc remarquez, la lèpre, parce que c'est de ça dont il est question. La lèpre, je reviens là-dessus, la lèpre. Frère Branham, jusqu'à ce qu'il quitte la terre, il n'y avait pas de remède à ça. Et la lèpre est le type de l'incrédulité, le type du péché. Vous voyez? Et remarquez ici, cette lèpre que nous avons eue sous l'alliance mosaïque, elle a continué, même dans les peuples qui sont passés sous la grâce. Amen. Parce que Dieu est parfait dans sa parole. De la même manière qu'il n'aurait pas fini par être guéri naturellement, Dieu devait en finir dans son programme.
Maintenant, dans la loi ancienne, sans médicament, quoi que ce soit, quand quelqu'un voulait être purifié de la lèpre, quand il avait une plaie de lèpre, la manière dont on devait l'amener à la guérison, c'était par le sacrifice des tourterelles, comme nous avons dit. Et c'est en cela que nous voyons déjà la projection de l'onction des malades. Et par le sacrifice des tourterelles, c'était comme cela qu'on était en train de chercher pour lui la guérison. C'est pour cela, remarquez, le ciel, Dieu se projetant lui-même comme la colombe. La guérison ne vient que de Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de donner la guérison. Ni médicament, ni quoi que ce soit. Dieu est le seul guérisseur. Je prends Abraham et sa postérité après lui. 16 avril 61. Je commence à me diriger tout doucement vers la fin. Paragraphe 36, il dit, il n'a jamais partagé le pigeon et la colombe. Pourquoi? Il y a eu un changement d'alliance. De l'agneau à l'agneau de Dieu. Mais la guérison divine repose toujours sur votre foi. Ah, ça c'est que j'aimais. C'est en cela que ça n'a pas changé. La guérison divine dans l'Ancien Testament reposait sur la foi. Naaman, jette-toi cette fois. Oh non, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut prouver? Mais papa Naaman, il ne te demande rien de spécial. S'il t'avait demandé de transporter une vache sur ton dos, tu allais essayer de le faire. Mais ici, il te demande juste cette fois. Ça te coûte quoi? La guérison divine demeure sous la même base. Quelle base? Ici, c'est toujours la foi. C'est ça la base de la guérison divine. Et cette guérison divine, parce que la lèpre aujourd'hui, dans la projection de l'alliance conditionnelle, c'est plus physique. Tandis qu'aujourd'hui, la lèpre est venue frapper les âmes. C'est pour ça que j'ai dit la colombe ici est en lien avec l'âme de l'homme, est en lien avec le cœur de l'homme. C'est pour ça que vous avez Moïse avait mis sa main toujours dans cette faiblesse, sortant la main, elle était lépreuse. Vous voyez, quand il a ramené la seconde fois, la lèpre était partie. Elle était revenue tendre, vous voyez, comme la peau d'un bébé. Mais qu'en est-il de ça? Qui apporte cette guérison? Hein? Pourquoi la fille de mon peuple demeura-t-elle malade? Y a-t-il pas de baume dans le pays? Vous voyez? La guérison de la fille de mon peuple. Il faut me dire. Mais la guérison divine repose toujours sur votre foi. Il n'a jamais partagé la colombe et les oiseaux, il les a déposés là. Mais il a coupé par les milieux des sacrifices de 3 ans. Il a coupé par les milieux cela. Les sacrifices par rapport à Adam, les sacrifices par rapport à la loi, les sacrifices par rapport à Christ, un corps est descendu. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps et ce corps devait être déchiré. Mais quant à la guérison, même si vous êtes malade dans votre corps, parce que votre corps est lié à l'alliance conditionnelle, mais votre âme est liée à l'alliance inconditionnelle. Dieu vous a choisi dès avant la fondation du monde. Mais votre corps, il a un début et une fin. Mais quand vous êtes malade dans votre corps, souvenez-vous que c'est par la foi que vous serez guéri. Et remarquez, s'il y a l'incrédulité qui s'attache au corps, c'est par la foi, c'est par la révélation. C'est par cela que Dieu vous fait participant de cette nature. Voici pourquoi Abraham, notre père, était le début de la foi. Parce que la foi est le père de l'amour. Parce que la foi et l'amour du frère Branham, ils sont parents. Voici pourquoi dans cet âge de tout est accompli, Dieu est venu nous restaurer la foi. Amen. Et cet tonnerre, lorsqu'il donne, c'est pour nous donner la foi. Parce que nous sommes ceux-là qui reçoivent la foi afin d'avoir une double guérison. La guérison de la chair et la guérison de l'âme. Et ici, dans cette capacité ici, Dieu est en train de mettre tout. Vous n'êtes pas guéri par vous-même, par vos capacités. C'est lui qui guérit. Vous n'êtes pas sauvé par vous-même, par vos capacités. C'est lui qui guérit. Nous sommes sauvés par le salut de l'Élie de Dieu. Et nous ne sommes pas séparés. Nous ne sommes pas divisés. Nous avons la révélation et la grâce. Que Dieu vous bénisse et que sa miséricorde demeure sur chacun. Shalom.